Je venais tout juste de finaliser l'achat de la maison la plus magnifique qu'il m'ait été donné de voir. Il m'avait fallu 65 années pour rassembler l'argent nécessaire à l'acquisition de cette propriété avec jardin et 3 grandes chambres. Moi, Teresa Mendoza, veuve et retraitée, étais enfin propriétaire de quelque chose qui m'appartenait vraiment. Les clés, lourdes dans ma paume, symbolisaient la promesse accomplie après des décennies de travail à l'usine textile, à compter chaque sou économisé. Le lendemain, je devais emménager. Le lendemain marquerait le début de ma nouvelle existence, dans une demeure où flottait encore l'odeur de la peinture fraîche, et où les vastes fenêtres inondaient chaque pièce de lumière. J'avais choisi chaque élément avec soin, du mobilier aux rideaux unis parfaitement assortis au canapé en cuir brun, acheté à crédit. Tout était en place. Tout était idéal. Jusqu'à cet après-midi-là, quand le téléphone a sonné. C'était Véronica, ma fille unique. Et je connaissais trop bien le ton de sa voix, celui qu'elle utilisait quand elle avait une requête. « Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire au sujet de ta nouvelle maison. Viens dîner ce soir. Il faut qu'on parle. » Quelque chose dans sa manière de dire ces mots m'a noué l'estomac. Mais c'était ma fille. Celle que j'avais élevée seule, depuis que son père nous avait quittés alors qu'elle n'avait que 8 ans. Je lui avais tout donné. Peut-être est-ce pour cela que je ne savais pas lui refuser quoi que ce soit. Je suis arrivée chez elle pile à 19h, comme toujours. Véronica m'a accueillie avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. 3 assiettes étaient mises, pourtant nous n'étions que 2. On attend quelqu'un d'autre ? Ai-je demandé en prenant place. Non, maman. Je voulais simplement te prévenir que demain, quand tu iras vivre dans ta nouvelle maison, tu ne seras pas seule. Un frisson glacial m'a parcouru le dos. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Véronica ? Elle a versé le café sans croiser mon regard. Ses mains étaient légèrement tremblantes, mais sa voix restait ferme, presque distante. Les parents de mon mari traversent une période compliquée. Carmen et Mauricio ont perdu leur logement. Et Vanessa, la sœur de mon mari, vient tout juste de divorcer. Elle n'a nulle part où aller. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Et quel rapport avec moi ? Ils emménagent avec toi, dans la maison. Tout est déjà prévu. Mauricio pourra s'occuper du jardin, Carmen te préparera les repas, et Vanessa t'aidera avec le ménage. Elle est très organisée. Je suis restée figée, muette, pendant ce qui m'a paru une éternité. Les paroles de ma fille flottaient autour de moi, tranchantes comme des lames invisibles plantées dans ma poitrine. Véronica, j'ai acheté cette maison avec mon argent, avec toutes mes économies. Maman, ne sois pas égoïste. C'est une maison de 3 chambres. Tu as beaucoup d'espace. Egoist. Les mots ont quitté ma bouche avant que je puisse les arrêter. J'ai travaillé 40 ans pour acheter cette maison. C'est mon refuge, mon havre de paix. Véronica posa sa tasse sur la table avec un bruit sourd. Elle me regarda avec une froideur que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Ton avis n'a aucune importance, maman. C'est définitif. Ils arriveront avec moi demain à 10h. Carmen a déjà les clés que je lui ai données hier. Je me suis levée de ma chaise, avec l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ma propre fille, celle à qui j'avais tout donné, me prenait la seule chose qui m'appartenait vraiment. Tu lui as donné les clés de ma maison sans rien demander. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, maman. Tu verras comment tu t'y feras. J'ai quitté cette maison sans un mot de plus. Mes jambes tremblaient en me dirigeant vers l'arrêt de bus. Dans le reflet de la vitre du bus, j'ai vu une femme âgée avec des larmes qu'elle ne voulait pas verser. Mais au fond de moi, quelque chose de plus que de la tristesse a commencé à grandir. C'était de la colère, c'était une dignité bafouée, c'était la force tranquille de quelqu'un qui a été trop longtemps sous-estimé. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assise dans mon vieux fauteuil, je regardais par la fenêtre, prévoyant précisément ce que j'allais faire le lendemain. À l'aube, tout était clair. Je me suis levée avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas seulement la colère qui m'animait, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était l'estime de moi que j'avais perdue en chemin. À 6h du matin, je composais déjà des numéros sur mon téléphone. Le premier était celui du déménageur. Bonjour. Ici Teresa Mendoza. Je dois annuler le déménagement prévu pour aujourd'hui, madame, mais le camion est déjà en route. Si vous annulez maintenant, vous devrez payer une amende. Pas de problème, payez-la avec mon acompte. Je savais que je perdais de l'argent, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'investir dans ma dignité. Le deuxième appel a été plus difficile. C'était le marchand de meubles chez qui j'avais tout acheté pour la nouvelle maison. Monsieur Rodriguez, ici Teresa Mendoza. J'ai acheté un ensemble salon-salle à manger complet la semaine dernière. Je dois tout rendre.
Mais, madame, les meubles ont déjà été livrés à l'adresse que vous nous avez indiquée. Je sais. J'y vais avec les clés. Vous pourrez tout récupérer ce matin. Je paierai le transport supplémentaire. Êtes-vous sûr? Vous perdrez 30% de la valeur. J'en suis absolument certaine. Ma voix était ferme, même si au fond de moi je savais que les meubles représentaient des mois de travail supplémentaires à l'usine, des heures debout devant la machine à coudre, des points de suture qui me faisaient mal aux doigts la nuit. Le troisième appel était destiné à l'opérateur. Je souhaite annuler l'installation prévue aujourd'hui à la nouvelle adresse. Un problème technique, madame? Non, je n'ai tout simplement plus besoin de vous. Le quatrième était destiné au technicien en climatisation qui venait installer l'équipement que j'avais acheté à crédit. Monsieur Gomez, j'annule l'installation d'aujourd'hui. Madame Teresa, mais la climatisation est déjà payée. Il ne nous reste plus qu'à l'installer. Vous pouvez la garder. Considérez cela comme un bonus. Un par un, j'ai annulé tous les services, Internet, la ligne fixe, le paysagiste que j'avais engagé pour entretenir le jardin dont j'avais tant rêvé, la compagnie d'eau en bouteille qui devait m'approvisionner. J'ai même annulé l'électricien qui devait venir installer des luminaires supplémentaires. Chaque appel était comme un bandeau sur les yeux. Je me suis rendu compte de tous les rêves que j'avais investis dans cette maison, de toutes les nuits passées éveillées à imaginer chaque détail, chaque instant que j'y vivrais. À 7h30, j'avais réglé toutes les annulations. Je me suis préparé un café serré et je me suis assis pour examiner les papiers de la maison. Tous les documents étaient à mon nom. Chaque signature était la mienne. Chaque dollar investi provenait de mon compte bancaire. À 8h, j'étais prête. J'ai enfilé ma robe vert foncé, celle qui me donnait l'impression d'être élégante, et je suis partie pour ma nouvelle maison, cette maison qui ne serait plus la mienne. Le trajet en bus a duré 40 minutes. Tout au long du trajet, d'autres passagers montaient et descendaient, chacun avec sa routine matinale, son travail, sa vie personnelle, qui semblait plus ordonnée que la mienne. Une femme âgée, comme moi, portait des sacs de légumes du marché. Je me demandais si elle aussi avait des enfants qui prenaient les décisions à sa place. À mon arrivée, les employés du magasin de meubles attendaient déjà. J'ai ouvert la porte et je les ai vus apporter, un par un, tous les meubles que j'avais choisis avec tant d'amour. Le canapé marron où je comptais lire le soir. La table à manger où j'imaginais recevoir des invités à Noël. J'avais fait le lit king size où je rêvais de dormir paisiblement après tant d'années d'inquiétude. Êtes-vous sûre de vouloir tout emporter, madame? M'a demandé le portier en chef, un homme costaud au visage qui semblait totalement étranger à la situation. Vous n'avez pas aimé quelque chose? On peut échanger un meuble contre un autre? Non, tout était parfait. Je n'en ai plus besoin ici. C'était étrange de voir la maison se vider, mais à chaque meuble sorti, je me sentais plus légère, comme si je me débarrassais d'une illusion qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Les ouvriers ont emporté le nouveau réfrigérateur, le micro-ondes, la machine à laver, et même les tableaux que j'avais achetés pour égayer les murs. L'un d'eux m'a demandé s'il voulait aussi emporter les rideaux. Oui, tout ce qui n'est pas accroché au mur. Une fois terminé, la maison était complètement vide, seuls les murs blancs et l'écho de mes pas résonnaient dans les pièces vides. J'ai traversé chaque pièce une dernière fois. La chambre principale où j'avais rêvé d'avoir mon propre espace. La chambre d'amis où je pensais qu'un proche viendrait me rendre visite. La troisième pièce que j'avais imaginée comme ma petite bibliothèque. Tout vide, tout écho. Je me suis assise par terre dans la salle à manger et j'ai sorti une feuille de papier et un stylo de mon sac à main. C'était le même stylo que j'avais utilisé pour signer le contrat de vente une semaine auparavant. J'ai écrit une courte lettre, mais chaque mot était soigneusement choisi. Véronica, Carmen, Mauricio et Vanessa. Cette maison a été achetée avec l'argent de mes 40 ans de travail. Un argent que je gagnais en cuisinant de 5h du matin à 20h, en sautant des repas pour économiser chaque centime. Un argent que j'ai amassé en me privant de petits luxes pendant des décennies pour réaliser ce rêve. Si vous vouliez une maison gratuite, vous auriez dû me le demander avant de prendre la décision à ma place. Les clés sont sur cette lettre. La maison est à vous maintenant. Faites-en ce que vous voulez, mais ne comptez pas sur moi pour financer les rêves de qui que ce soit. Avec toute la douleur dans mon cœur, mais la conscience tranquille. Teresa. J'ai laissé les clés sur la lettre, au centre même de ce qui avait été le salon. Le bruit métallique des clés sur le sol a résonné dans la maison, vide comme une cloche annonçant la fin de quelque chose. Je suis partie sans me retourner. J'ai fermé la porte d'entrée et me suis dirigée vers la rue où le taxi que j'avais appelé attendait déjà. Où dois-je vous emmener, madame? En centre-ville, à l'Hôtel Plaza. Prenez vos bagages. Non, je prends juste ce dont j'ai besoin. Pendant le trajet, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regretté.
J'ai juste ressenti une étrange paix, comme lorsqu'on finit de panser une plaie profonde. Ça fait mal, mais on sait que c'était nécessaire. À l'hôtel, j'ai demandé une chambre individuelle. J'avais juste besoin d'un endroit pour réfléchir clairement à ce que je ferais du reste de ma vie. La réceptionniste, une jeune femme au sourire amical, m'a regardé avec curiosité lorsque j'ai payé une semaine complète en espèces. Vous serez en vacances en ville, madame. Non, ma chère, je commence une nouvelle vie. Ses yeux brillaient d'un mélange de curiosité et d'admiration. Ce n'était probablement pas courant de voir une femme de mon âge parler de recommencer à zéro. Comme c'est excitant. J'espère que vous apprécierez votre séjour. Je suis montée dans ma chambre et me suis assise près de la fenêtre donnant sur la place principale. C'était une chambre modeste mais propre, avec un lit simple, un petit bureau et une vue qui m'a apaisée. Les gens marchaient précipitamment sur la place, chacun avec ses problèmes, ses rêves. Je me demandais combien d'entre eux avaient été trahis par ceux qu'ils aimaient le plus. J'ouvris la fenêtre pour laisser entrer l'air frais du matin. Il y avait un banc sous un grand arbre où un vieil homme nourrissait des pigeons. Il avait l'air si serein, si en paix avec lui-même. Je ne m'étais pas sentie ainsi depuis des années. À 10h15, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Madame Teresa Mendoza. Oui, c'est moi. Boici José Ramírez. Voici votre voisin, dans la nouvelle maison. Enfin, votre voisin d'accent grave côté. Mon cœur s'emballa un peu. Que voudrait le voisin? Bonjour, monsieur José. Comment puis-je vous aider? Madame, excusez-moi de vous déranger, mais il se passe quelque chose d'étrange chez vous. Un camion de déménagement est arrivé il y a environ 1 heure, mais au lieu d'installer les choses, ils emportent tout. J'ai souri involontairement. C'était étrange de sentir que quelqu'un s'inquiétait pour moi, même si c'était un inconnu. Ne vous inquiétez pas, monsieur José, tout est sous contrôle. Vous êtes sûr? Parce que j'ai aussi vu l'entreprise de meubles emporter des canapés et une grande table. Et maintenant, il y a un camion d'électroménager. Sa voix semblait sincèrement inquiète. C'était un homme d'un certain âge. On le voyait à son ton calme et courtois, c'était très gentil de sa part de s'inquiéter. Oui, j'ai autorisé tout ça. Oh, eh bien, vous aviez l'air si excité hier quand j'ai inspecté le jardin. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de grave. Vous m'avez vu hier dans le jardin. Oui, madame. J'arrosais mes plantes quand vous êtes entrée avec un carnet de notes. Vous aviez l'air si heureux, en train de planifier où planter les fleurs. J'ai eu une boule dans la gorge. C'était vrai. Hier après-midi, j'étais allée mesurer le jardin pour déterminer où planter les rosiers. Ça avait été l'un des moments les plus heureux de ces dernières semaines. Oui, j'avais plein de projets pour ce jardin. J'en avais, mais maintenant, plus rien. Il y eut un silence gêné. Je ne savais pas comment expliquer à un inconnu ce qui s'était passé. La situation a changé, monsieur José. Eh bien, madame Teresa, je ne me mêle pas des affaires des autres, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'habite seul à côté. Je suis veuf aussi. J'ai vécu ce que signifie être seul à ce stade de la vie. Ces mots m'ont touché en plein cœur. Cela faisait longtemps que personne ne m'avait parlé aussi chaleureusement, sans rien attendre en retour. Très gentil, monsieur José. Vraiment. Au fait, madame, une camionnette avec 4 personnes vient d'arriver. Une jeune femme très bouleversée et 3 personnes âgées avec des valises. À 22h30, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Véronica. Maman, qu'avez-vous fait? La maison est complètement vide. Sa voix était hystérique, furieuse, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait une véritable panique dans son ton. Salut Véronica. Comment s'est passé le déménagement? Ne soyez pas drôle. Où sont tous les meubles? Où est la télé? Carmen et Mauricio sont dans une maison vide avec leurs valises. Oh, c'est tout. Je les ai toutes rendues. Je n'en aurais pas besoin. Has tu faux? Comment as-tu pu faire une chose pareille? As-tu la moindre idée de leur prix? Bien sûr que je sais. Je les ai payés. Maman, il faut que tu répares ça tout de suite. Mauricio a déjà dépensé de l'argent en essence pour le camion de déménagement. Carmen a apporté à manger aujourd'hui. Véronica, je n'ai rien à réparer. Vous avez décidé pour moi. Maintenant, c'est à toi de décider comment résoudre ça. C'est ridicule. Tu es une vieille femme égoïste et amère. Ces mots m'ont fait plus mal que je ne l'aurais cru. C'était ma fille qui me parlait comme ça. La fille que j'avais élevée avec tant d'amour me criait dessus comme si j'étais son ennemie. Où es-tu? Viens ici immédiatement. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel. Le vieil homme nourrissait encore les pigeons sur la place. Il semblait calme, sans hâte,
sans crier au téléphone. Je ne pars pas, Véronica. J'ai déjà fait ma part. J'ai acheté la maison. Le reste, c'est son problème. Maman, ce n'est pas possible. Carmen pleure. Elle dit qu'elle se sent humiliée. Véronica, à un moment donné, tu t'es demandé ce que je ressentais. Que veux-tu dire? Te demandais-tu si je voulais partager ma maison, si j'avais travaillé 40 ans pour avoir des invités permanents, si mon rêve était de devenir une pensionnaire libre? Maman, n'exagère pas. Ce ne serait que temporaire. Combien de temps? 1 mois, 1 an, jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail. Et s'ils n'en trouvaient pas, je les mettrais dehors. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Ça ne va pas rester comme ça, maman. Tu as raison. Ça ne va pas rester comme ça, parce que maintenant, je vais décider de ce que je veux faire de ma vie, et pour la première fois depuis des années, je vais décider par moi-même. Attends, ne raccroche pas. Mais j'avais déjà raccroché. J'ai éteint le téléphone et je l'ai rangé dans le tiroir de la table de nuit. Par la fenêtre, j'ai vu arriver un bus rempli de touristes. Ils sont descendus avec des appareils photos et des cartes, impatients de découvrir la ville. Ils ont ri, pris des photos, montré des bâtiments historiques. Je me suis demandé quand était la dernière fois que j'avais ressenti autant d'enthousiasme pour quelque chose de nouveau. J'ai décidé de descendre et de me promener sur la place. J'avais besoin d'air frais et de mouvement après cet appel. La place était magnifique. Elle était ombragée par de grands arbres, des bancs en fer forgé peints en vert et une fontaine au centre où les enfants couraient sous les yeux de leur mère. Je me suis approchée du vieil homme qui nourrissait les pigeons. Il avait les cheveux blancs et portait une chemise crème soigneusement repassée. « Bonjour », ai-je dit. « Bonjour, madame. » Il aime aussi les pigeons. Je ne m'étais jamais vraiment arrêtée pour les observer. Ce sont des animaux très intelligents. Chacun a sa propre personnalité. Celui-là, gris, est très timide, et celui-là, blanc tacheté, est le plus gourmand de tous. Je l'ai regardé nourrir les oiseaux avec des miettes de pain qu'il avait sorties d'un sac en papier. Il y avait quelque chose de très paisible dans ses gestes, très réfléchi. Il vient ici tous les jours. Tous les jours depuis que je suis à la retraite. Ma femme est décédée il y a 5 ans et ma fille vit à l'étranger. Au début, je venais parce que je ne savais pas quoi faire de tout ce temps libre. Maintenant, je viens parce que les pigeons m'attendent. On ne se sent pas toujours seul, mais j'ai appris qu'être seul n'est pas synonyme de solitude. Quand on est en paix avec soi-même, la solitude peut être une très bonne compagnie. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une cloche. Être seul n'est pas synonyme de solitude. Puis-je m'asseoir un instant? Bien sûr, madame. Comment vous appelez-vous? Teresa. Teresa Mendoza. Enchante, Madame Teresa. Je suis José Ramirez. José Ramírez. Oui. Pourquoi? Nous nous sommes rencontrés. Tu m'as appelé ce matin. Tu es mon voisin. Tu m'as regardé avec de grands yeux. Tu es la maîtresse de maison, celle qui a le jardin. Zeetait ya no más. José a arrêté de nourrir les pigeons et m'a regardé intensément. Que s'est-il passé, Madame Teresa? Et pour la première fois depuis hier soir, j'ai eu envie de dire toute la vérité à quelqu'un. J'ai tout raconté à José, depuis la signature des papiers de la maison jusqu'à l'appel furieux de Véronica ce matin-là. Il m'écoutait sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, ses yeux reflétant une compréhension que je n'avais plus vue chez personne depuis longtemps. « Madame Teresa, me dit-il quand j'eus fini mon récit, vous avez bien fait. Croyez-vous vraiment cela? Bien sûr. J'ai 3 enfants, et depuis que je suis veuve, ils ont tous les 3 eu des idées brillantes sur ce que je devais faire de ma maison, de mon argent, de mon temps. L'aîné veut que j'emménage dans une maison de retraite pour pouvoir vendre ma maison. Le cadet veut que je lui prête de l'argent pour son entreprise. Et la cadette veut que j'emménage chez elle pour que je puisse m'occuper de ses enfants gratuitement. Et vous, que faites-vous? Je leur dis non. Au début, ils étaient en colère. Ils ont arrêté de me rendre visite pendant des mois, mais ils ont ensuite compris que leur père n'était pas un imbécile qu'ils pourraient facilement manipuler. José avait raison, mais ça m'a fait très mal de le réaliser. Véronica est ma seule fille. Je l'ai élevée seule après le départ de son père. Et c'est pour ça, Sonora Teresa, que vous lui avez tout donné. Maintenant, elle pense avoir droit à tout ce qui vous appartient. Une colombe s'est approchée de mes pieds et m'a regardée avec impatience. José m'a donné des miettes. Prends-les. Celle-ci s'appelle Esperanza. C'est la plus courageuse. Nourrir Esperanza me apaisé. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce petit acte de générosité sans attente. José, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Comment as-tu appris à être seul sans être seul? Il réfléchit un instant,
regardant la fontaine où une jeune mère poursuivait son enfant. Je crois que j'ai commencé à comprendre quand j'ai cessé d'attendre que les autres remplissent ma vie pour commencer à la remplir moi-même. Au début, c'était difficile. J'avais l'habitude que mes journées tournent autour d'Esperanza, ma femme. À sa mort, je ne savais plus quoi faire. Et lui, qu'a-t-il fait? J'ai commencé petit. Un matin, je me suis réveillée et j'ai décidé d'apprendre à cuisiner autre chose que des œufs au plat. Puis, j'ai décidé de réparer moi-même les objets cassés de la maison au lieu d'appeler mes enfants. Après cela, j'ai commencé à faire des promenades sans but, et quand il a su que j'allais bien, le jour où j'ai réalisé que je pouvais passer une journée entière sans regarder mon téléphone, attendre que quelqu'un m'appelle, le jour où je me suis réveillée enthousiaste à l'idée de faire quelque chose pour moi. Ces mots ont touché une corde sensible. Moi. Cela faisait des années que je ne m'étais pas réveillée enthousiasmée par quelque chose que j'avais imaginé rien que pour moi. José, tu penses que je suis trop vieille pour tout recommencer. Madame Teresa, ma grand-mère, a commencé le piano à 70 ans. Elle disait qu'elle était trop occupée à élever ses enfants et ses petits-enfants pour faire quoi que ce soit juste pour le plaisir. Elle est morte à 85 ans en jouant au ballon. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Vraiment, vraiment. Et tu as 65 ans. Tu as au moins 20 ans pour apprendre le piano, la peinture, la danse, la cuisine française, tout ce que tu veux. Je suis restée silencieuse un instant, regardant Esperanza picorer les miettes autour de mes pieds. José, puis-je te confier un secret? Bien sûr. Toute ma vie d'adulte a été consacrée à être la mère parfaite pour Véronica. Je travaillais, cuisinais, faisais le ménage, l'aidais à faire ses devoirs, allais aux réunions scolaires. Je n'avais jamais le temps de me demander ce que j'aimais et ce que j'aime maintenant. Maintenant, je réalise que je ne sais même pas quelle est ma couleur préférée. J'achetais toujours des vêtements en pensant à ce qui était pratique, pas à ce que j'aimais. Quelle couleur porte-t-elle aujourd'hui? J'ai regardé. Ma robe vert foncé. Verte. Elle l'aime bien. Oui, elle me donne une impression d'élégance. Alors, ce serait peut-être un bon début pour faire connaissance. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était encore Véronica. Cette fois, je ne l'ai pas éteint, mais je n'ai pas répondu non plus. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. C'était sa fille. Oui. Elle va répondre. Pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir. José hocha la tête d'un air compréhensif. Sonora Teresa, puis-je vous donner un conseil? Ne prenez pas de décisions importantes quand vous êtes en colère, mais ne les prenez pas non plus quand vous avez peur. Prenez-les quand vous êtes calme. Et comment savoir si je suis calme? Quand je peux penser au problème sans que cela me fasse mal à la poitrine. J'ai pris une grande inspiration. Ma poitrine me faisait encore mal en pensant à Véronica. Donc, je ne suis pas encore prête. Rien ne presse, Sonora Teresa. Le temps est tout ce que nous avons. Nous sommes restés assis en silence à nourrir les pigeons pendant près d'une heure. C'était un silence confortable, sans pression. Aucune attente. Je n'avais pas ressenti ce sentiment de paix depuis des années. José, puis-je te demander quelque chose? Plus? Autant de fois que tu veux. Tu penses que je suis une mauvaise mère pour avoir fait ce que j'ai fait? José cessa de distribuer des miettes et me regarda droit dans les yeux. Madame Teresa, une bonne mère est celle qui se laisse marcher sur les pieds par son fils. Non, une bonne mère est celle qui apprend à son fils qu'il peut prendre des décisions pour les autres sans les consulter. Non, une bonne mère est celle qui accepte tout pour éviter les conflits. Non, alors tu n'étais pas une mauvaise mère. Tu étais une mère qui a finalement décidé d'enseigner à sa fille une leçon très importante. Quelle le con? Que les actes ont des conséquences et que le respect n'est pas facultatif, même entre membres d'une famille. Tes mots m'ont réconforté plus que je ne l'aurais cru. Tu sais ce qui me fait le plus mal, José? Quoi? Quand Véronica m'a crié dessus au téléphone. Elle n'avait pas l'air désolée de m'avoir manqué de respect. Elle avait l'air furieuse que son plan n'ait pas fonctionné. Ça fait mal, je sais. Mais elle vous donne aussi des informations précieuses sur la véritable identité de votre fille à ce stade de sa vie. Que voulez-vous dire? Que la Véronica que vous avez élevée, la gentille et reconnaissante, s'est peut-être perdue en chemin, mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas se retrouver. Et si elle ne se retrouve jamais, alors vous aurez appris quelque chose de douloureux, mais nécessaire, et vous pourrez décider comment vous comporter avec elle en fonction de la réalité, et non de vos espoirs. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Madame Teresa Mendoza. Oui. Voici Carmen. Eh bien, c'était votre. C'est très gênant. Carmen semblait nervieuse, Jenny. Bonjour, Carmen. Madame Teresa, je voulais m'excuser.
Je ne savais pas que Véronica ne vous avait pas consulté pour vivre avec vous. Honnêtement, je l'ignorais. Non, madame. Elle nous a dit que vous aviez insisté pour que nous vivions avec vous parce que vous étiez très seule, que vous vouliez de la compagnie. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Dans le ventre. C'est ce qu'elle leur a dit. Oui, madame, c'est pour ça qu'on a accepté. On pensait vous rendre service. Quand on est arrivé ce matin et qu'on a vu la maison vide, puis Véronica s'est mise à hurler, on a compris que quelque chose n'allait pas. Carmen, où êtes-vous maintenant? À la maison, madame. On ne sait pas quoi faire. Mauricio essaie de calmer Véronica, mais elle a perdu la boule. Et Vanessa? Eh bien, Vanessa dit que c'est très inconfortable et qu'on ferait mieux de partir. Et vous, que voulez-vous faire, madame Teresa? On ne veut pas vous causer de problème. Si vous voulez qu'on parte, on partira. On peut chercher un autre logement. Pour la première fois depuis hier, quelqu'un m'a parlé avec respect et considération. Carmen, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, madame. Avez-vous vraiment besoin d'un endroit où vivre? Oui, madame. On a perdu notre appartement parce que le propriétaire va le démolir. On a un mois pour trouver quelque chose, mais avec la pension que nous recevons, il est très difficile d'avoir quelque chose de décent. Je comprends, madame Teresa. Ce que Véronica a fait était très mal. Vous aviez le droit de décider de votre maison. José me regardait attentivement. Je voyais dans ses yeux qu'il comprenait qu'il se passait quelque chose d'important dans cette conversation. Carmen, puis-je y réfléchir? Bien sûr, madame. Et encore une fois, je m'excuse pour ce malentendu. Quand j'ai raccroché, José m'a demandé, que allez-vous faire? Je ne sais pas encore, mais je crois que je commence à comprendre quelque chose. Quoi? Que le problème n'était peut-être pas qu'il soit venu vivre avec moi, mais que personne ne m'ait demandé si je voulais. José hocha lentement la tête, comme s'il attendait que j'arrive à cette conclusion. Sonora Teresa, il y a une grande différence entre aider parce qu'on le veut et être obligé d'aider. Exactement. Si Carmen et Mauricio ont vraiment besoin d'aide. Et s'ils m'avaient demandé respectueusement, j'aurais peut-être dit oui, mais Véronica a décidé pour moi et c'est ce que je ne peux pas pardonner. Et que comptes-tu faire maintenant? Je regardais les pigeons. Esperanza en avait amené 2 autres et maintenant, les 3 picoraient près de nos pieds. C'était comme s'ils formaient une petite famille autour de nous. Je pense que je vais parler à Carmen et Mauricio, mais sans Véronica. Cela me semble raisonnable. José, tu penses que je suis stupide d'envisager de les aider après tout ce qui s'est passé? Non, Sonora Teresa, je pense que tu es sage. Tu sépares les personnes respectueuses de celles qui ne l'ont pas fait. Cet après-midi-là, je suis rentrée à l'hôtel et j'ai appelé Carmen. Carmen, voici Teresa Mendoza. Madame Teresa, comment allez-vous? Je vais bien. Carmen, est-ce que vous, Mauricio et moi pourrions parler? Sans Véronica. Bien sûr, madame. Où souhaitez-vous nous rencontrer? Connaissez-vous le café La Esperanza, en centre-ville? Oui, madame. Vous pouvez y être à 17h. Bien sûr. Et Vanessa peut venir aussi si elle le souhaite. Je lui ai demandé et confirmé. 1 heure plus tard, j'arrivais au café. C'était un petit endroit chaleureux avec des tables en bois et un arôme de café fraîchement moulu. Carmen et Mauricio étaient déjà assis à une table au fond. Ils semblaient nerveux, mais respectueux. Carmen était une femme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris attachés en un simple chignon et un chemisier jaune pâle. Mauricio paraissait plus âgé avec sa moustache blanche et sa chemise bleu clair soigneusement repassée. Ils se sont tous deux levés en me voyant arriver. Madame Teresa, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler, a dit Mauricio en lui tendant la main. Asseyez-vous. Nous nous sommes installés à table. La serveuse s'est approchée et nous avons commandé un café pour nous 3. Vanessa ne vient pas. Non, madame, a répondu Carmen. Elle dit que c'est très inconfortable et qu'elle préfère trouver une autre solution. Je comprends. Je voulais vous parler pour clarifier certaines choses. Bien sûr, madame Teresa. D'abord, sachez que je ne vous en veux pas. Je suis en colère contre ma fille pour la façon dont elle a géré toute cette situation. Carmen et Mauricio échangèrent un regard soulagé. Ensuite, je veux comprendre exactement ce que Véronica vous a dit et quelle est votre véritable situation. Mauricio prit la parole. Madame Teresa, nous avons vécu dans un appartement du quartier de San Miguel pendant 15 ans. Le propriétaire de l'immeuble est décédé et ses héritiers ont décidé de vendre le terrain à une entreprise de construction. Ils nous ont donné un préavis de 3 mois pour quitter les lieux et n'ont pas trouvé d'autre logement. Nous avons cherché, madame, poursuivit Carmen.
Mais avec notre retraite, la plupart des logements que nous pouvons nous permettre sont en très mauvais état ou dans des quartiers très dangereux. Quel est le montant de votre retraite? À nous deux, environ $400 par mois. Mauricio responded. C'était une petite somme. Je comprenais pourquoi ils avaient du mal à trouver quelque chose de convenable. Et comment ils avaient rencontré Veronica. C'est notre belle-fille, expliqua Carmen. Elle est mariée à notre fils Francisco depuis 8 ans. Francisco est d'accord pour que tu vives chez moi. Carmen et Mauricio échangèrent un regard gêné. Eh bien, Madame Teresa, dit Mauricio. Francisco travaille à l'étranger. Il est parti il y a 6 mois pour chercher de meilleures opportunités professionnelles. Il sait ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous lui avons envoyé un message pour le prévenir, mais avec le décalage horaire, il n'a toujours pas répondu. La serveu se aporta nos cafés. J'en bus une gorgée le temps de digérer l'information. Carmen, Mauricio, j'ai une question directe à vous poser. Vous avez vraiment cru que j'avais insisté pour que vous veniez vivre avec moi? Carmen baissa d'abord les yeux. Oui, madame. Véronica nous a dit que vous vous sentiez très seule dans cette grande maison et que vous aviez mentionné avoir besoin de compagnie. Mais, quand nous sommes arrivés ce matin et que nous avons vu votre tête quand vous avez reçu l'appel de Véronica, nous avons compris que quelque chose n'allait pas. D'accord, a admis Mauricio. Qu'est-ce qui leur a fait comprendre ça? La façon dont Véronica lui criait dessus au téléphone, a dit Carmen. Une fille ne crie pas sur sa mère comme ça à moins de savoir qu'elle fait quelque chose de mal. J'ai été surprise par sa perspicacité. Et que comptez-vous faire maintenant, Sonora Teresa? A demandé Mauricio. Nous ne voulons être un fardeau pour personne. Si vous préférez que nous cherchions ailleurs, nous comprenons parfaitement. Mais que feriez-vous? Où iriez-vous? Nous avons des économies, a expliqué Carmen. Nous pourrions louer une chambre dans une pension de famille pendant 1 mois ou 2, en attendant de trouver un logement plus stable. Une chambre pour nous 2. Oui, madame, ce n'est pas idéal, mais nous avons vécu dans des conditions pires. Je les regardais tous les deux. C'étaient des gens humbles et polis qui se retrouvaient dans une situation difficile, sans qu'ils en soient responsables. C'était très différent de l'image que je m'étais faite de profiteurs qui voulaient vivre gratuitement. Carmen, Mauricio, puis-je vous faire une proposition? Bien sûr, madame. Que diriez-vous d'essayer un arrangement d'1 mois? Ils échangèrent un regard surpris. Quel genre d'arrangement, madame Teresa? Vous pouvez rester dans la maison. Je paierai le mobilier de base. Un lit, une petite table, 2 chaises, un réfrigérateur d'occasion. Rien de luxueux, mais fonctionnel. Madame, on ne peut pas accepter ça sans vous payer quelque chose, protesta Mauricio. Laissez-moi terminer. Vous pourriez m'aider pour certaines choses. Mauricio, vous pourriez entretenir le jardin et faire des petites réparations. Carmen, si tu aimes cuisiner, tu pourrais me préparer des repas plusieurs fois par semaine. Et où vivrais-tu? Demanda Carmen. Je resterai dans ma chambre d'hôtel pour l'instant. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. Mais, Madame Teresa, dit Mauricio, c'est ta maison. Tu devrais y vivre, Mauricio. Après ce qui s'est passé, cette maison ne me ressemble plus. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Carmen avait les larmes aux yeux. Sonora Teresa, pourquoi avez-vous fait ça pour nous après tout ce qui s'est passé? Parce que vous me traitez avec respect, parce qu'il me demande au lieu de décider pour moi, et parce que je crois que nous méritons tous une seconde chance. Et Véronica? Demanda Mauricio. Véronica devra apprendre que les actes ont des conséquences. Si elle veut participer à cet arrangement, elle devra d'abord s'excuser auprès de moi et prouver qu'elle peut me respecter. Tu crois qu'elle le fera? Je ne sais pas, mais c'est sa décision. Carmen tendit la main et toucha la mienne par-dessus la table. Sonora Teresa, vous êtes un ange. Non, Carmen, juste une femme qui apprend à fixer des limites. Quand pourrions-nous commencer? Demain, si vous voulez, je m'occuperai d'acheter les produits de première nécessité et de les faire livrer. Et combien paierions-nous pour le loyer? $100 par mois pour les charges de base, et vous vous occupez de la nourriture. Mauricio et Carmen échangèrent un regard enthousiaste. Sonora Teresa, dit Mauricio, c'est moins que ce que nous payions dans l'appartement précédent. Je sais, mais je ne fais pas ça pour l'argent. Je le fais parce que je crois que c'est la bonne chose à faire. Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'il garde la maison propre et bien entretenue, qu'il me respecte en tant que propriétaire et qu'il comprenne que c'est un arrangement temporaire, le temps que nous décidions ensemble de ce que nous voulons faire à long terme. Parfait, madame, dirent-ils simultanément. Il y a une dernière condition. Quoi? Si Véronica se présente à la maison sans m'en parler au préalable, vous ne la laissez pas entrer. C'est ma maison,
et c'est moi qui décide qui peut y être. Compris? Dit Mauricio fermement. Et Vanessa? Vanessa a décidé d'aller voir ailleurs. Elle dit qu'elle ne veut pas se mêler des problèmes familiaux, expliqua Carmen. C'est mieux pour tout le monde. Nous avons continué à discuter 1 heure de plus. Ils m'ont parlé de leur vie, de leurs anciens emplois, de leurs soucis. C'étaient des gens bien qui avaient simplement eu de la malchance. C'était réconfortant de parler à des gens qui me traitaient comme une personne ayant le droit d'avoir une opinion sur ma propre vie. Au moment de nous dire au revoir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'avais pris une décision pour moi, en fonction de ce que je pensais être juste, sans laisser les autres décider à ma place. Ce soir-là, alors que je dînais seule dans ma chambre d'hôtel, mon téléphone a sonné. C'était Véronica. Cette fois, j'ai répondu. Salut Véronica. Maman, Carmen m'a dit qu'ils allaient vivre dans la maison de toute façon. C'est vrai. Mais c'est exactement ce que j'avais prévu depuis le début. Non, Véronica, ce que tu avais prévu, c'était de me forcer à accepter des invités sans me consulter. J'ai décidé d'aider Carmen et Mauricio parce qu'ils me l'ont respectueusement demandé. C'est pareil. Ce n'est pas pareil. Et si tu ne vois pas la différence, alors nous avons un problème bien plus grave que je ne le pensais. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu dramatises autant, continua Véronica. Au final, tout le monde y gagne. Carmen et Mauricio ont un endroit où vivre. Tu as de la compagnie, et je peux dormir tranquille, sachant qu'elle n'est pas seule. Ces paroles m'ont confirmé qu'elle ne comprenait vraiment pas ce qu'elle avait fait de mal. Véronica, tu entends ce que tu dis. Que veux-tu dire? Tu parles comme si j'étais un objet à gérer, comme si ma maison était à toi, comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Oh, maman, n'exagère pas. Je n'exagère pas. Je vais te donner un exemple. Comment te sentirais-tu si je venais chez toi demain, et que je te disais que j'ai décidé que 3 personnes vivraient avec toi sans te le demander? C'est différent. Pourquoi est-ce différent? Pourquoi? Parce que tu es ma mère, et parce que je suis ta mère, je n'ai pas le droit de décider de ma propre vie. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Maman, je voulais juste aider. Véronica, si tu voulais vraiment aider, tu m'aurais d'abord demandé. Tu aurais dit, maman, Carmen et Mauricio ont besoin d'un endroit où vivre. Ça te dérangerait qu'ils viennent vivre chez toi un moment? Et puis j'aurais pu décider, et tu aurais dit oui, peut-être, mais on ne le saura jamais, car tu ne m'as pas laissé le choix. Veronica Supera. Ok, maman. J'aurais peut-être dû te demander d'abord. Peut-être pas, Véronica. Tu aurais vraiment dû me demander. Je t'ai déjà dit que je devrais peut-être faire différemment. Que veux-tu de plus? Son ton était toujours sur la défensive, comme si elle me faisait une faveur en admettant partiellement son erreur. Je veux que tu comprennes que ce que tu as fait était mal. Non, peut-être mal. Mal. Oh mon Dieu, maman, que veux-tu que je fasse? Me mettre à genoux et te demander pardon? Je veux que tu respectes le fait que je suis une adulte capable de prendre mes propres décisions. Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas contrôler ma vie sans me consulter. Et oui, je veux des excuses sincères, pas des excuses à moitié faites. C'est peut-être ridicule pour toi. C'est très important pour moi. Maman, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Bref, elle a toujours été très têtue. Et elle a raccroché. Je suis restée les yeux rivés sur mon téléphone pendant plusieurs minutes. C'était incroyable comme Véronica avait réussi à faire de moi le problème. Selon elle, j'étais dramatique, excessif et têtu. À aucun moment, elle n'avait vraiment assumé ses actes. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me suis retournée et retournée, repensant à toutes les fois où Véronica avait pris des décisions pour moi au fil des ans. Des petites choses que j'avais laissées de côté à l'époque parce que c'était plus facile ou parce qu'elle voulait juste m'aider. La fois où elle a décidé que je devais changer de médecin parce que le mien était trop vieux. La fois où elle a donné ma vieille machine à coudre parce que je ne l'utilisais plus sans me le demander. La fois où elle a résilié mon abonnement au journal parce que la nouvelle ne faisait que me déprimer. J'ai compris que le problème avec la maison n'était pas un événement isolé. C'était l'aboutissement d'années de manque de respect déguisé en attention. Le lendemain, je me suis levée tôt et je suis allée acheter des meubles d'occasion. J'ai trouvé un magasin qui vendait des choses en bon état à des prix raisonnables. J'ai choisi un lit double simple, une petite table à manger avec 2 chaises, un réfrigérateur en bon état et un canapé modeste mais confortable. Tout ça à la même adresse, m'a demandé le vendeur. Oui, et j'ai besoin que ce soit livré cet après-midi. Elle meuble une maison entière, quelque chose comme ça. Ensuite, je suis allée au supermarché acheter des produits de première nécessité. Du riz, des haricots, de l'huile, du sel, des conserves, du café, du sucre, de quoi permettre à Carmen et Mauricio de cuisiner les premiers jours. À 15 heures, je suis arrivée à la maison.
Carmen et Mauricio m'attendaient dans le jardin, assis sur la véranda, leurs 2 valises à côté d'eux. Sonora Teresa, on ne savait pas si vous veniez, a dit Carmen en se levant vivement. Je leur ai dit que vous veniez, et me voilà. Qu'est-ce qu'on fait des clés? A demandé Mauricio. Véronica a pris celles qu'elle avait, et on ne sait pas si tu veux qu'on les garde. J'ai mon trousseau de clés. Je te donnerai des doubles plus tard. Les camions de livraison sont arrivés 1 heure plus tard. C'était une satisfaction de voir la maison vide revivre, mais cette fois à mes propres conditions. Carmen et Mauricio ont tout organisé avec moi. Mauricio s'est avéré très doué pour monter les meubles, et Carmen avait le sens de l'organisation fonctionnelle. Sonora Teresa, m'a dit Carmen pendant que nous rangeayions la cuisine, on ne sait pas comment te remercier. Ne me remercie pas, ça arrangera tout le monde. Quand vas-tu déménager? Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir. En vérité, j'aimais l'indépendance de l'hôtel. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un espace entièrement à moi, où personne ne pouvait entrer sans ma permission, où je pouvais prendre des décisions sans consulter qui que ce soit. Sonora Teresa, m'a dit Mauricio, mon fils Francisco a appelé hier soir des États-Unis. Ah oui. Et qu'a-t-il dit? Il a très honte de ce qu'a fait Véronica. Il dit ne vous avoir jamais demandé de nous trouver une maison, et qu'il ignorait qu'elle avait fait tout cela sans vous consulter. Francisco va bientôt revenir. Non, madame. Il a trouvé un bon travail là-bas et compte rester au moins 2 ans de plus, mais il dit qu'à son retour, il sera responsable de nous. Et vous, que voulez-vous faire? Carmen et Mauricio se sont regardés. Sonora Teresa, a dit Carmen, si vous nous permettez de rester ici ces 2 ans, nous économiserons suffisamment pour verser un acompte sur un petit appartement au retour de Francisco. C'est long. Nous le savons. Si cela vous semble excessif, nous pouvons chercher autre chose. Je les ai regardés tous les 2. En 2 jours, ils m'ont témoigné plus de considération et de respect que ma propre fille en avait eu depuis des années. On verra comment se passera le premier mois, leur ai-je dit. Si tout le monde est à l'aise, nous pouvons discuter de la prolongation de l'arrangement. Leurs visages se sont illuminés. Vraiment, vraiment. Cet après-midi-là, pendant que Carmen cuisinait et que Mauricio travaillait au jardin, j'étais assise sur le porche en train de lire un livre que j'avais acheté à l'hôtel. C'était un roman sur une femme voyageant seule à travers l'Europe après être devenue veuve. Je n'avais pas lu pour le plaisir depuis des années. José est apparu dans son jardin et m'a fait signe depuis la clôture. Sonora Teresa, comment allez-vous? Très bien, José. Vous avez rencontré Carmen et Mauricio. Oui, ils sont très gentils. Mauricio m'a proposé de m'aider à tailler mes arbres. Ce sont des gens bien. José s'est approché de la clôture qui sépare nos jardins. Et que pensez-vous de votre décision? Je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir repris le contrôle de ma vie. Et votre fille Véronica ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de mal, mais c'est son problème, pas le mien. José a hoché la tête. Sonora Teresa, puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr, depuis que je te connais, c'est-à-dire depuis seulement 2 jours, je t'ai vu changer. Hier, tu avais l'air d'une femme vaincue. Aujourd'hui, elle a l'air d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Ces mots m'ont touchée. Merci, José. Elle dîne avec Carmen et Mauricio. Non, je retourne à l'hôtel. J'ai encore besoin de mon espace. Je pense que c'est très sage. Ce soir-là, alors que je dînais au restaurant de l'hôtel, la jeune réceptionniste qui m'avait aidé le premier jour s'est approchée de moi. Madame Teresa, comment se passe votre nouvelle vie? Tout se passe très bien, merci. Puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Comment avez-vous su qu'il était temps de changer? La question m'a surprise. Pourquoi me posez-vous cette question? J'ai 25 ans et j'ai l'impression que tout le monde décide à ma place. Mon copain, mes parents, mon patron. Parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir mon mot à dire sur ma vie. Je me suis reconnue dans ces mots. Savez-vous ce qui m'a fait changer? Quoi? Elle réalisa que si je ne défendais pas mon droit de décider de ma vie, personne d'autre ne le ferait, mais elle n'avait pas peur. Terrifiée, mais j'avais encore plus peur de continuer à vivre comme si mon opinion ne comptait pas. La fille sourit. Tu es très courageux. Je ne le suis pas. J'en ai juste assez d'être invisible dans ma propre vie. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, je me sentais maître de mon destin, mais je savais que le plus dur restait à venir. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le téléphone. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Madame Teresa Mendoza. Oui. Qui parle? C'est Francisco, le mari de Véronica. J'appelle des États-Unis. Mon cœur s'emballa. Francisco avait toujours été respectueux envers moi, mais nous ne nous étions pas parlé depuis des mois.
Bonjour, Francisco, comment allez-vous? Madame Teresa, je tiens tout d'abord à vous présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est passé. Mes parents m'ont tout raconté, et j'ai tellement honte. Francisco, tu n'as pas à t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas fait. Je dois le faire, car Véronica est ma femme et elle agit au nom de ma famille sans ma permission. Tu lui as parlé. Hier soir, nous avons eu une conversation très longue et très difficile. Et Madame Teresa, j'ignorais que Véronica avait menti à mes parents. Je ne lui ai jamais demandé de leur trouver une maison, et encore moins de te forcer à les héberger. Qu'a-t-elle répondu quand tu l'as confrontée? Francisco a supplier profundament. Au début, elle a essayé de se justifier en disant qu'elle voulait juste aider tout le monde. Mais quand je lui ai demandé pourquoi elle ne t'avait pas consulté, elle s'est mise sur la défensive, et puis je lui ai demandé pourquoi elle avait menti à mes parents et leur avait dit que tu voulais de la compagnie. C'est là qu'elle est devenue furieuse et m'a dit que je ne comprenais pas pourquoi tu n'étais pas là. Francisco, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Véronica a l'habitude de prendre des décisions pour les autres sans les consulter. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Sonora Teresa, j'ai honte de l'admettre, mais c'est en partie pour cette raison que j'ai décidé de venir travailler ici. Que voulez-vous dire, Véronica? Eh bien, elle a toujours eu tendance à vouloir tout contrôler. Au début, j'ai cru que c'était parce qu'elle se souciait beaucoup de la famille, mais j'ai ensuite réalisé qu'elle n'aimait pas que les autres prennent des décisions, même concernant leur propre vie. Ces paroles m'ont blessée, mais ne m'ont pas surprise. Et comment est-elle avec vous? Elle a toujours été très autoritaire avec mes parents. Elle leur dit quels médecins consulter, quels médicaments prendre, quelles émissions de télévision leur conviennent. Au début, mes parents laissaient faire, pensant que c'était de l'amour. Et maintenant, mes parents me disent qu'ils en ont assez qu'elles prennent des décisions à leur place. C'est pourquoi, lorsque vous leur avez proposé cet arrangement, en les consultant et en respectant leur opinion, ils se sont sentis très soulagés. Francisco, pensez-vous que Véronica puisse changer? Je ne sais pas, Madame Teresa. Hier soir, je lui ai dit qu'elle devait vous présenter ses excuses. Je lui ai sincèrement expliqué que ce qu'elle avait fait était très mal. Et elle m'a répondu que vous exagériez et qu'au final tout s'était bien passé parce que mes parents avaient un toit. Autrement dit, elle ne comprend toujours pas. Non, Madame Teresa, elle ne comprend pas. J'ai dû digérer l'information. C'était douloureux d'apprendre que le problème avec Véronica était plus grave que je ne le pensais. Francisco, qu'allez-vous faire? Madame Teresa, je reviens dans 1 an et demi. À mon retour, mes parents viendront vivre avec moi. Mais en attendant, si vous voulez bien continuer à les aider, je vous enverrai de l'argent tous les mois pour couvrir les dépenses. Ce n'est pas nécessaire, Francisco. L'arrangement que j'ai avec eux fonctionne bien. J'insiste, Madame Teresa, c'est le moins que je puisse faire après tous ces ennuis. Et Véronica, qu'en pensez-vous? Véronica va devoir apprendre à vivre avec les conséquences de ses décisions. Après avoir raccroché avec Francisco, j'ai longuement réfléchi. Il était clair que Véronica avait un sérieux problème de contrôle et de respect des autres, mais il était aussi clair que j'avais contribué au problème en tolérant ce comportement pendant des années. J'ai décidé d'aller me promener sur la place pour me changer les idées. José était sur son banc habituel en train de nourrir les pigeons. Bonjour, Madame Teresa. Comment vous êtes-vous réveillée? Vous aviez beaucoup de choses en tête. José veut me le dire. Je lui ai raconté la conversation avec Francisco. José écoutait attentivement pendant que les pigeons nous picoraient les pieds. Savez-vous ce qui me fait le plus mal, José? Quoi? De réaliser que j'ai laissé Véronica développer ce comportement. Chaque fois qu'elle prenait des décisions à ma place et que je ne disais rien, je lui apprenais que c'était normal. Madame Teresa, vous ne pouvez pas vous en vouloir de vouloir éviter les conflits avec votre fille. Mais en évitant les petits conflits, j'ai laissé naître un conflit bien plus grave. C'est vrai, mais il est aussi vrai qu'il n'est jamais trop tard pour changer la dynamique. Et si Véronica ne veut pas changer? José m'a regardé avec ce regard sage que je connaissais déjà. Ensuite, tu devras décider quel genre de relation tu veux avoir avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Tes paroles seront dures, mais nécessaires. José, tu penses que je suis une mauvaise mère pour avoir fixé des limites si tard. Madame Teresa, une mauvaise mère est celle qui ne fixe jamais de limites. Une bonne mère est celle qui les porte quand elle réalise qu'ils sont nécessaires, quel que soit l'âge de ses enfants. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Aller faire du shopping pour moi, non pas pour des vêtements pratiques ou indispensables, mais pour quelque chose qui me plaisait, simplement parce que ça me plaisait. Je suis entrée dans une boutique de vêtements que j'avais toujours repérée de l'extérieur, mais que je n'avais jamais visitée. Une jeune vendeuse s'est approchée. Je peux vous aider. Je cherche quelque chose de différent,
quelque chose qui me fasse me sentir bien dans ma peau. Quelle couleur aime-t-elle? J'y ai réfléchi. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas acheté de vêtements uniquement en noir, gris ou marron pour des raisons pratiques. J'aime le vert et le doré. Parfait. J'ai quelques pièces qui, je pense, lui plairont. J'ai essayé plusieurs robes et chemisiers. C'était étrange de me voir dans le miroir avec des couleurs vives après tant d'années de ton terne. Cette robe émeraude vous va ravir, m'a dit la vendeuse. Vous avez un événement spécial? Non, je veux juste me sentir bien. C'est la meilleure raison d'acheter de nouveaux vêtements. J'ai acheté une robe vert émeraude, un chemisier doré et un collier de perles oranges auquel je n'aurais jamais pensé auparavant. C'était la première fois depuis des années que je dépensais de l'argent pour quelque chose de complètement inutile, mais qui me rendait heureuse. À mon retour à l'hôtel, la réceptionniste m'a regardée avec admiration. Madame Teresa, vous êtes magnifique dans cette couleur. Merci, ma chérie. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Comment faites-vous pour être aussi courageuse? Hier, mon petit ami m'a dit que je ne pouvais pas sortir avec mes amis parce qu'il avait d'autres projets pour nous, et j'ai simplement accepté. Que auriez-vous voulu faire? Lui dire qu'il pouvait faire ses projets, mais que j'avais déjà les miens. Et pourquoi ne lui avez-vous rien dit? Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il se mette en colère. Et pensez-vous qu'il est normal que vous ayez peur de votre propre partenaire? La jeune fille réfléchit un instant. Non, je suppose que non, ma chérie. Personne qui t'aime vraiment ne devrait avoir peur d'exprimer son opinion. Il pense que je devrais lui parler. Je pense que tu devrais te demander quel genre de relation tu veux avoir. Une relation où ta voix compte ou une relation où tu dois demander la permission de vivre ta vie. Ce soir-là, alors que je dînais dans ma chambre, le téléphone a sonné. C'était Véronica. Maman, Francisco m'a appelé et m'a dit que je devais m'excuser auprès de toi. Qu'en penses-tu? Je pense que tout le monde exagère tout ça. Véronica, tu crois vraiment n'avoir rien fait de mal? Écoute, maman, j'aurais peut-être pu mieux gérer la situation, mais mes intentions étaient bonnes. Les intentions ne justifient pas les méthodes. Véronica, que veux-tu que je fasse? Me mettre à genoux et m'excuser d'avoir essayé de t'aider. Je veux que tu comprennes que ce que tu as fait était mal, que tu respectes mon statut d'adulte, et oui, je veux des excuses sincères. C'est peut-être ridicule pour toi. Pour moi, c'est toute la différence entre avoir une relation avec toi ou non. Tu me menaces. Je ne te menace pas. Je t'explique les conséquences de tes actes. Tu sais quoi, maman? Fais ce que tu veux. De toute façon, elle a toujours été très dramatique. Véronica, quand tu seras prête à me parler comme une adulte qui respecte les autres adultes, appelle-moi. En attendant, on ne se parle pas. Sérieusement, tu ne peux pas être sérieuse, vraiment sérieuse. Et j'ai raccroché. C'était la première fois de ma vie que je raccrochais au nez de ma fille. C'était la première fois que je fixais une limite claire et définitive. Mes mains tremblaient, mais intérieurement, je me sentais étrangement calme. J'avais pris ma vie en main. Maintenant, Véronica allait devoir décider si elle voulait en faire partie selon mes conditions, ou si elle préférait continuer à croire qu'elle pouvait me marcher dessus sans conséquence. Pour la première fois depuis des années, la décision n'était pas la mienne, mais la sienne. Les jours suivants furent étranges, mais libérateurs. Pour la première fois depuis longtemps, mon téléphone ne sonnait plus sans arrêt, Véronica me demandant quelque chose ou se plaignant de quelque chose. C'était comme si j'avais retrouvé un silence que j'ignorais avoir perdu. J'avais instauré une routine qui me plaisait. Je me levais tôt, je prenais mon petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, je me promenais sur la place avec José et ses pigeons, puis je rendais visite à Carmen et Mauricio pour voir comment ça se passait à la maison. Carmen s'était révélée être une excellente cuisinière. À mon arrivée, elle m'attendait toujours avec du café frais et un dessert maison. « Sonora Teresa », m'a-t-elle dit un jour alors que nous prenions un café dans la cuisine, « puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, Carmen. Votre maison ne vous manque pas. » Je n'arrêtais pas de réfléchir. C'était une question que je me posais plusieurs fois. L'idée de la maison me manque, mais l'angoisse de ne plus avoir le contrôle sur mon propre espace ne me manque pas. Penses-tu avoir envie d'y retourner un jour? Peut-être quand on aura l'impression que c'est vraiment chez soi, et pas seulement une maison où d'autres décident à ma place. Mauricio est rentré du jardin, les mains pleines de terre. Sonora Teresa, les rosiers que nous avons plantés la semaine dernière poussent à merveille. C'était vrai, Mauricio avait transformé le jardin en un lieu magnifique. Il avait planté des fleurs aux couleurs vives, réparé le système d'irrigation et créé des petits chemins entre les buissons. C'est magnifique. Mauricio, tu voudrais qu'on plante quelque chose de spécial quelque part. Que proposes-tu? Il y a un coin près de la fenêtre du salon qui est ensoleillé toute la matinée.
Ce serait parfait pour un jardin d'herbes aromatiques. J'adore l'idée. Tandis que Mauricio expliquait ses plans pour le jardin, j'ai réalisé que c'était ce qu'il avait imaginé en achetant la maison. Des conversations tranquilles sur des sujets simples mais importants. Des projets élaborés ensemble dans le respect mutuel. Carmen, Mauricio, ai-je dit soudain, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, madame. Vous êtes satisfait de cet arrangement. Ils se sont regardés et ont souri. Madame Teresa, dit Carmen, ça fait des années que nous ne nous sommes pas sentis aussi à l'aise. Pourquoi? Parce que vous nous traitez comme des personnes, expliqua Mauricio. Vous nous demandez notre avis, vous respectez nos décisions, vous nous faites sentir utiles sans nous faire sentir comme des fardeaux. C'est exactement comme ça que j'aime être traité, répondis-je. Cet après-midi-là, en rentrant à l'hôtel, je croisai José sur la place. Madame Teresa, vous avez 1 minute. Bien sûr, José, qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais vous raconter quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Nous étions assis sur notre banc habituel. Ce matin, une jeune femme est venue chez moi pour vous demander. Elle a dit qu'elle était votre fille. Mon cœur s'est emballé. Véronica est venue vous chercher. Oui. Elle m'a demandé si je savais où vous habitiez. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que ce n'était pas mon affaire de divulguer des informations sur vous sans votre permission. Comment avez-vous réagi? Elle était très contrariée. Elle m'a dit que vous étiez sa mère et que vous aviez le droit de savoir où il était. Et je lui ai dit que le seul droit qu'il avait était celui que tu voulais lui donner. J'ai été surprise par la loyauté de José. On ne se connaissait que depuis 2 semaines, mais il me protégeait comme si on était amis depuis toujours. Que s'est-il passé d'autre? Puis il est allé à la maison et a frappé à la porte. Carmen a ouvert. Carmen a demandé « Où suis-je » Non. Carmen lui a dit que vous aviez été très clair. Si Véronica voulait vous parler, elle devait d'abord vous appeler. Et comment Véronica a-t-elle réagi? Elle était furieuse. Elle a crié à Carmen que c'était aussi sa maison et qu'elle avait le droit d'entrer, mais elle n'est pas entrée. Non. Mauricio est sorti et a calmement expliqué que vous étiez le propriétaire de la maison et qu'ils allaient respecter vos instructions. Et puis, Véronica leur a crié qu'ils complotaient tous contre elle et partit très en colère. J'ai dû digérer l'information. C'était douloureux de savoir que ma fille était venue me chercher, mais c'était aussi réconfortant de savoir que les personnes que j'avais choisies pour m'entourer respectaient mes limites. José, pensez-vous que j'ai eu tort de ne pas lui parler? Sonora Teresa, vous lui aviez clairement indiqué vos conditions pour parler. Oui. Je lui ai dit qu'elle devait s'excuser sincèrement et reconnaître que ce qu'elle avait fait était mal et qu'elle avait rempli ses conditions. Non, alors vous n'avez rien fait de mal. Vous fixez des limites claires et vous les respectez. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Une partie de moi voulait appeler Véronica pour arranger les choses, mais la partie la plus rationnelle de moi savait que céder maintenant reviendrait à retomber dans le même schéma. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je remettais à plus tard depuis des semaines. Trouver de nouvelles activités pour mon temps libre. J'ai trouvé un centre communautaire qui proposait des cours de danse pour les seniors. Je n'avais jamais dansé de ma vie, mais quelque chose m'attirait dans l'idée. Vous n'avez jamais dansé? M'a demandé le professeur. Une femme joyeuse d'une 50aine d'années. Jamais, mais j'ai toujours voulu apprendre. Parfait. Ici, pas de pression, que du plaisir. Le cours était petit, seulement 8 personnes, toutes âgées de plus de 60 ans. Il y avait 3 hommes et 5 femmes, tous avec des histoires similaires à la mienne, des gens qui avaient consacré des décennies à prendre soin des autres et qui voulaient maintenant créer quelque chose pour eux-mêmes. Je m'appelle Elena, s'est présentée une femme aux cheveux argentés et à la robe fuchsia. J'ai commencé à venir après le décès de mon mari. Au début, je venais parce que je ne savais pas quoi faire de tout ce temps libre, mais maintenant, je viens parce que j'adore ça. Je m'appelle Roberto, a dit un homme mince en chemise blanche. Mes enfants m'ont dit de rester à la maison devant la télé, mais je voulais quelque chose de plus actif. Et qu'ont-ils dit quand tu leur as dit que tu venais au cours de danse? Ai-je demandé. Au début, ils ont ricané. Puis, en voyant ma joie, ils ont arrêté de parler. Le cours était amusant, bien que maladroit. Mes pieds ne cadraient pas bien avec la musique, mais j'ai ri plus que je ne l'avais fait depuis des mois. Qu'est-ce que ça faisait? L'instructrice m'a demandé à la fin, comme si elle avait réveillé une part endormie de moi. C'est exactement l'idée. En quittant le centre communautaire, je me sentais différente, plus légère, plus jeune, plus vivante. J'ai décidé de marcher jusqu'en ville plutôt que de prendre le bus. Il y avait des boutiques que je n'avais jamais remarquées auparavant, des cafés avec de la musique live, une petite librairie avec un rayon de livres de voyage. Je suis entrée dans la librairie et j'ai flâné parmi les étagères.
Il y avait des livres sur des pays que je n'avais jamais envisagé de visiter, des guides pour femmes voyageant seules, des histoires de personnes qui avaient changé de vie après avoir eu 60 ans. Puis-je vous aider ? A demandé le libraire. Un homme d'un certain âge, portant des lunettes et un sourire bienveillant. Je cherche. Je ne sais pas exactement ce que je cherche. Ce sont les meilleurs clients. Qu'est-ce que vous aimez ? Les histoires de personnes qui ont recommencé à zéro alors qu'elles pensaient qu'il était trop tard. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Il m'a conduite dans un rayon spécial et m'a montré plusieurs livres. L'un d'eux a immédiatement attiré mon attention. Il n'est jamais trop tard pour être qui on veut être. C'est très populaire auprès de nos clients de plus de 60 ans, m'a-t-elle confié. J'ai acheté le livre et me suis assise dans un café du coin pour le lire. Le premier chapitre expliquait comment de nombreuses personnes passent des décennies à vivre la vie que les autres attendent d'elles, jusqu'au jour où elles réalisent qu'elles ne se sont jamais demandé ce qu'elles voulaient vraiment. C'était comme si le livre avait été écrit pour moi. Mon téléphone a sonné. C'était Carmen. Sonora Teresa, excusez-moi de vous déranger. Vous ne me dérangez pas, Carmen. Quoi de neuf ? Véronica est revenue, et cette fois accompagnée d'un homme qui prétend être avocat. J'ai eu un frisson de surprise. Un avocat. Pourquoi faire ? Il dit vouloir consulter les papiers de la maison parce qu'il a le droit de vivre ici. Où sont-ils maintenant ? Ils sont partis lorsque Mauricio leur a dit qu'ils ne pouvaient pas entrer sans ordonnance du tribunal. Mauricio le savait. Son fils Francisco lui avait expliqué au téléphone ce qu'il devait dire si une telle chose se produisait. Francisco savait que cela pouvait arriver. Oui, madame. Apparemment, Véronica lui a dit qu'elle allait demander une assistance juridique pour résoudre le problème. Problème. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Francisco. Señora Teresa, J. Imagine. Pourquoi m'appelez-vous ? Francisco, que se passe-t-il ? Véronica a engagé un avocat pour voir si elle pouvait vous forcer à la laisser vivre dans la maison. Est-ce qu'elle peut le faire ? Non, Madame Teresa. La maison est entièrement à votre nom. Vous pouvez décider qui y habite et qui n'y habite pas. Alors pourquoi essayez-vous ? Parce que vous êtes désespéré et parce que vous croyez sincèrement avoir le droit de décider de votre vie. Francisco, que comptez-vous faire ? J'ai déjà fait quelque chose. J'ai dit à Véronica que si elle continue comme ça, à son retour, je ne serai plus financièrement responsable d'elle. Sérieusement, très sérieusement, Madame Teresa. Ce que fait Véronica est mal, et il est temps que quelqu'un le lui dise clairement. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. C'était incroyable jusqu'où Véronica était prête à aller pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose d'important. Je ne me sentais plus seule face à ça. Carmen, Mauricio, José, Francisco, même l'hôtel. La réceptionniste m'a soutenue. Pour la première fois depuis des années, j'avais un réseau de soutien composé de personnes qui me respectaient. Il était temps de montrer à Véronica que je n'avais plus affaire à la mère qui se laissait piétiner. L'heure de la confrontation finale était arrivée. Le lendemain, j'ai décidé qu'il était temps d'en finir une fois pour toutes. Je ne pouvais plus vivre sous la menace constante que Véronica débarque avec des avocats ou invente de nouveaux moyens de pression. J'ai appelé Carmen ce matin. Carmen, je veux que vous organisiez quelque chose pour cet après-midi. De quoi avez-vous besoin, Madame Teresa ? Je veux que vous appeliez Véronica et que vous lui disiez que je suis prêt à lui parler, mais à mes conditions. Quelles conditions? La réunion aura lieu à la maison à 17h. Vous, Mauricio, José comme témoin et moi serons présents. Pas d'avocat, pas de cris, pas de menaces. Êtes-vous sûre, Madame Teresa ? Complètement sûre. Et si elle n'accepte pas les conditions, alors il n'y aura pas de rendez-vous. Réunion. Mais Carmen, je veux que tu lui fasses bien comprendre que c'est sa dernière chance de me parler. Si elle refuse cette réunion, ou si elle vient avec des avocats, ou si elle manque de respect à qui que ce soit ici, il n'y aura pas de prochaine fois. Compris ? Madame Teresa? 1 heure plus tard, Carmen m'a rappelé. Madame Teresa, j'ai parlé à Véronica, et au début, elle était très contrariée. Elle a demandé pourquoi d'autres personnes devaient être présentes. Que lui avez-vous dit ? Je lui ai expliqué que c'était ses conditions, à prendre ou à laisser. Et finalement, qu'a-t-elle décidé ? Elle vient. Mais elle a dit que c'était ridicule et que tu dramatisais. Carmen, toi et Mauricio êtes à l'aise avec cette présence. Oui, Madame Teresa, nous voulons vous soutenir. J'ai passé le reste de la journée à me préparer mentalement à la confrontation. J'ai enfilé ma nouvelle robe vert émeraude, celle qui me donnait une impression de force et de confiance. À 16h30, je suis arrivée à la maison. Carmen avait préparé le café et disposé les chaises du salon.
La pièce était suffisamment grande pour que nous puissions tous nous asseoir confortablement. Mauricio avait cueilli des fleurs du jardin et les avait placées dans un vase au centre de la table. José arriva à 17h05 précise. Madame Teresa, êtes-vous prête? Aussi prête que possible. À 17h précise, Véronica arriva. Je la vis arriver par la fenêtre. Elle était seule, vêtue d'un tailleur noir formel, comme si elle se rendait à une réunion d'affaires. Son expression était à la fois agacée et déterminée. Carmen lui ouvrit la porte. Bonjour, Véronica. Entrez, s'il vous plaît. Véronica entra et parcourut le salon du regard. C'était la première fois que je voyais la maison meublée depuis le jour où elle avait tout déménagé. Je vois que vous avez acheté de nouveaux meubles, dit-elle sans me saluer. Bonjour, Véronica. Oui, j'ai acheté ce dont j'avais besoin. Elle s'assit sur la chaise en face de moi. Carmen et Mauricio étaient assis d'un côté, José de l'autre. Pourquoi faut-il que tout ce monde soit là? Demanda Véronica, agacée. Parce qu'ils sont témoins de cette conversation et parce que ce sont eux qui m'ont soutenue quand tu as décidé de me manquer de respect. Maman, c'est ridicule. Véronica, j'ai établi les règles de cette réunion très clairement. Si tu ne veux pas les respecter, tu peux partir immédiatement. Elle ajusta sa chaise d'un air agacé. Bon. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu m'expliques pourquoi tu penses avoir le droit de prendre des décisions concernant ma maison sans me consulter. Maman, on en a déjà parlé. Je voulais juste aider Carmen et Mauricio, et j'ai pensé que tu pourrais les aider aussi. Véronica, ce n'est pas une explication, c'est une justification. Je te demande, pourquoi ne m'as-tu pas consulté avant de décider? Pourquoi? Parce que je savais que tu allais me mettre des bâtons dans les roues. Quells obstacles? Tu allais dire que tu n'avais pas la place, que tu ne connaissais pas bien Carmen et Mauricio, ou que tu voulais être seule. Et ce n'étaient pas des raisons valables. Mais maman, tu as une maison de 3 chambres. Tu as beaucoup d'espace. Véronica, tu comprends que la taille de ma maison ne te donne pas le droit de décider qui y habite. Mais le fait est que tu as toujours été très réticente à rencontrer de nouvelles personnes. José se pencha en avant. Excuse-moi de t'interrompre, mais tu as demandé à ta mère si elle voulait rencontrer de nouvelles personnes. Véronica le regarda avec colère. Tu n'as pas à te mêler de ça, Véronica, dis-je fermement. José est là parce que je l'ai invité. Vas-tu le traiter avec respect, ou cette conversation est-elle terminée? D'accord, d'accord. Carmen prit la parole pour la première fois. Véronica, puis-je te demander quelque chose? Quoi? Pourquoi nous as-tu dit que ta mère voulait qu'on emménage avec elle? Veronica rugit. Pourquoi? Parce qu'elle savait que tu n'accepterais pas si tu pensais que c'était de la charité. Mais c'en était une, dit Mauricio. Et il n'y a rien de mal à ça si c'est fait avec respect. Veronica, continuai. Tu comprends que mentir à Carmen et Mauricio était mal aussi. Je ne leur ai pas menti, j'ai juste adapté la vérité pour qu'ils se sentent mieux. Ça s'appelle mentir, Véronica. Oh, maman, ne dramatise pas. Véronica, c'est exactement ce genre d'attitude qui me dérange. Chaque fois que je te fais remarquer une erreur, tu me dis que j'exagère ou que j'en fais trop. Mais en vérité, tu exagères. Tu trouves ça exagéré que je veuille avoir mon mot à dire dans ma propre maison? Non, mais tu trouves ça exagéré que je veuille être consultée avant d'inviter des gens à vivre avec moi? Non, mais tu trouves ça exagéré que je veuille que mes sentiments soient pris en compte? Non, mais tout s'est bien terminé. Carmen et Mauricio ont un endroit où vivre. Vous avez de la compagnie, tout le monde y gagne. José reprit la parole. Excuse-moi, Véronica, mais tu crois que la fin justifie les moyens. Que veux-tu dire? Que si le résultat est bon, peu importe la manière dont il est obtenu. Dans ce cas, oui. Et si ta mère avait décidé de vendre la maison par frustration, le résultat aurait quand même été bon. Mais elle ne l'a pas vendue, mais elle aurait pu, et ça aurait été sa faute. Véronica resta silencieuse un instant. Écoute, maman, j'aurais peut-être pu gérer les choses différemment, mais mes intentions étaient bonnes. Véronica, sais-tu combien de fois tu m'as dit ça ces derniers jours? Quoi? Que tu aurais peut-être pu gérer les choses différemment. Que tes intentions étaient bonnes, mais que tu n'as jamais dit que ce que tu avais fait était mal, parce que je ne pense pas que ce soit si mal. Sérieusement, vraiment. Je me suis levée de ma chaise et je me suis dirigée vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Les rosiers que Mauricio avait plantés fleurissaient magnifiquement. Véronica, sais-tu ce que Francisco m'a dit quand il m'a parlé? Que t'a-t-il dit? Il a dit que tu avais l'habitude de prendre des décisions pour les autres sans les consulter. C'est vrai, Francisco. Il exagère. Il exagère, Carmen et Mauricio.
Tu l'as remarqué. Carmen et Mauricio se regardèrent, mal à l'aise. Réponds à ma mère, dit Véronica avec colère. Veronica, dit Carmen doucement. Parfois, tu nous dis quel médecin consulter, quels médicaments prendre, quelles émissions de télévision nous conviennent, parce que je tiens à toi. Mais tu ne nous demandes jamais si nous voulons cette aide, ajouta Mauricio. Allez. Je leur ai dit que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Véronica resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Je voyais bien qu'elle assimilait l'information, mais aussi qu'elle la luttait. Véronica, lui ai-je finalement dit, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important. Quoi? Je t'aime, tu es ma fille, et tu le seras toujours, mais je ne te permettrai pas de continuer à me traiter comme si mon opinion ne comptait pas. Maman, j'ai besoin que tu reconnaisses que ce que tu as fait était mal, pas mal géré, mal. Et j'ai besoin que tu t'excuses sincèrement. Et si je fais ça, alors nous pourrons reconstruire notre relation, mais avec de nouvelles règles. Quelles règles? Que tu me respectes en tant qu'adulte capable de prendre ses propres décisions. Que tu me consultes avant de faire des projets qui me concernent, et que tu comprennes que si tu romps ces accords, je vais à nouveau fixer des limites. Véronica fixa le sol un long moment. Lorsqu'elle releva les yeux, elle avait les larmes aux yeux. Maman, j'ai du mal à admettre que j'avais tort. Je sais, petite fille, mais c'est nécessaire. C'est juste que j'ai toujours cru savoir ce qui était le mieux pour tout le monde. Et maintenant, je réalise que je ne sais peut-être pas toujours ce qui est le mieux pour les autres. C'était le premier vrai signe de réflexion que je voyais chez elle. Maman, ce que j'ai fait était mal. Je n'aurais pas dû décider à ta place. Je n'aurais pas dû mentir à Carmen et Mauricio, et je n'aurais pas dû réagir aussi mal quand tu m'as confrontée. Et je suis désolée, vraiment désolée. Pour la première fois depuis des semaines, ses excuses semblaient sincères. Merci, Véronica. On peut essayer de tout recommencer. On peut essayer, mais il faudra du temps pour rétablir la confiance. Je comprends. Et comprends-tu que Carmen et Mauricio vont rester ici jusqu'au retour de Francisco? Oui. Et ce n'est pas grave. J'aime voir qu'ils sont à l'aise. Et comprends-tu que je vais continuer à vivre à l'hôtel jusqu'à ce que je me sente prête à rentrer? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de temps pour moi, pour mieux me connaître, pour faire des choses que je n'ai jamais faites. Que veux-tu dire? Comme des cours de danse. Véronica a souri pour la première fois tout l'après-midi. Tu prends des cours de danse? Oui, et c'est très amusant. Ça me rend heureuse, maman. Véronica, sais-tu ce que je veux le plus de toi? Quoi? Que tu sois heureuse. Mais que tu sois heureuse sans contrôler la vie des autres. Je vais essayer, maman. C'est tout ce que je demande. On s'est levé et on s'est serré dans les bras. Ce n'était pas la fin de nos problèmes, mais le début d'une nouvelle façon de communiquer. Carmen nous a servi le café et nous avons passé le reste de l'après-midi à discuter comme une famille respectueuse. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, José m'a accompagnée jusqu'à l'arrêt de bus. Sonora Teresa, comment vous sentez-vous? J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma fille, mais aussi de m'être retrouvée. C'est la meilleure combinaison possible. José, merci pour tout votre soutien. Sonora Teresa, vous m'avez appris quelque chose de très important. Quoi? Qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre et que ceux qui nous aiment vraiment respecteront nos limites. Alors que le bus me ramenait à l'hôtel, j'ai regardé les lumières de la ville par la fenêtre. Je ne me sentais plus comme une femme perdue et désemparée. Je me sentais comme une femme qui avait appris à s'estimer. Demain serait un autre jour pour continuer à construire la vie que je voulais vraiment vivre. Une vie où ma voix compterait autant que celle des autres. Une vie où le respect était indiscutable.